C'est une grand-messe à huis clos qui s'est tenue il y a quelques jours à Pékin. Dans le plus grand secret, comme c'est l'usage, les plus hauts dignitaires du Parti communiste chinois tiennent leur 6e réunion plénière, se levant comme un seul homme autour de leur dirigeant Xi Jinping pour adopter ce long texte où le président chinois est cité 17 fois, davantage que le fondateur même du régime Mao Zedong qui lui n'est cité que 7 fois. La pensée de Xi Jinping est la quintessence de la culture et de l'âme chinoise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Xi, le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère. Cela peut vous sembler anecdotique, anachronique, voire un peu obscur, c'est normal. Mais cette résolution est un événement historique. Ça n'arrive en Chine qu'une fois, tous les 40 ans. D'abord avec Mao Zedong, un peu avant la fondation de la Chine populaire. Puis avec Deng Xiaoping au début des années 80, marquant ainsi l'ouverture économique du pays au libéralisme et à la société de consommation. Troisième virage historique donc avec Xi Jinping. Son objectif est clair, la première place mondiale pour la Chine à l'horizon 2050. Nous avons réalisé l'objectif de notre premier centenaire, construire une société modérément prospère. Cela signifie que nous avons abouti à la résolution historique du problème de la pauvreté absolue en Chine. Nous marchons maintenant avec confiance vers l'objectif du deuxième centenaire, faire de la Chine un grand pays socialiste. Mais avant de maîtriser le récit de l'avenir, il faut écrire et réécrire celui du passé. Ce jour-là, Xi Jinping inaugure un musée consacré à l'histoire du parti, purgé de ses heures sombres, des victimes de la révolution culturelle jusqu'à celle de la place Tiananmen. Dans une ferveur quasi religieuse, le numéro 1 chinois renouvelle son allégeance au parti. Je jure de remplir mon devoir en tant que membre du parti, de défendre les décisions du parti, d'observer strictement sa discipline et de garder les secrets du parti. Un serment prononcé par tous les nouveaux adhérents du parti. Une organisation qui compte 95 millions de membres. Et tout en haut de la pyramide, les 7 hommes qui composent le comité permanent du bureau politique. Le Saint des Saints dirigé depuis 2012 par Xi Jinping, également à la tête de toutes les forces armées et bien sûr de la présidence du pays. Une concentration des pouvoirs pour une campagne de purge permanente menée au sein de l'appareil. Tout en réformant la société, le parti a toujours eu le courage de se réformer lui-même. Contrôle du parti, contrôle de la société et contrôle des esprits. Depuis la rentrée cette année, la pensée de Xi Jinping est au programme des manuels scolaires, de l'école primaire à l'université. Et en version 2.0, cela donne cette application pour smartphone, à la gloire de Xi Jinping, téléchargée par cette mère de famille que nous avions rencontrée. Il y a des notifications 2 fois par jour, matin et midi. Je les ouvre quand je les reçois. Après avoir lu les nouvelles, il y a quelques questions. Vous obtenez souvent un bon score, c'est assez facile. Je clique sur « Je veux répondre aux questions » et si vous avez la bonne réponse, vous pouvez gagner des points. La propagande officielle affirme qu'aujourd'hui, l'application Xi Jinping est désormais la plus téléchargée du pays. Tout le monde peut aller à tout moment sur son téléphone, quand et où il le souhaite. Par exemple, en ce moment, Xi Jinping nous encourage à lire de la littérature ancienne chinoise. Nous pouvons comprendre ses priorités. Et la priorité du nouveau timonier, c'est le prochain congrès du parti. Il devrait se tenir à la fin 2022 pour lui accorder un 3e mandat. Sauf surprise, la question de l'après Xi Jinping ne sera donc pas pour cette fois-ci. Mais autour de lui, combien sont-ils à y penser dans le plus grand secret ?